Nous recevons Alain Kamal Martial, écrivain et membre de la société civile. Alain Kamal Martial, bonjour. Bonjour cher Andy, bonjour chers auditeurs. Alors après une première semaine tumultueuse, l'opération Wambushu est à sa deuxième semaine. Cette opération semble se rechercher et le sujet n'est pas cantonné au département. Elle est nationale, voire même internationale parfois. On n'a jamais autant parlé de Mayotte et de ses problématiques. Est-ce que c'est pour son bien? Alors déjà, je vais vous contredire. On a énormément parlé de Mayotte en 1969-1971, quand après l'assassinat de Zaki Hamadi et quand Mayotte allait vers son inscription définitive au sein de la France. On a beaucoup parlé de Mayotte en 2007-2008 avec, en 2007, 16 000 clandestins renvoyés en juin. Vous vous rappelez, le président Sambi à l'époque avait bloqué les ports d'Anjouan pour que les clandestins n'entrent pas. En 2011, on a beaucoup parlé de Mayotte avec la grève de 45 jours et la départementalisation. Et là, bien évidemment, en 2018 aussi, on a beaucoup parlé de Mayotte. Et là, encore une fois, on parle beaucoup de Mayotte, mais on a l'impression à chaque fois que c'est la première fois qu'on parle autant de Mayotte. Alors, que retenir alors de ce contexte particulier que l'on vit en ce moment, selon vous? Donc, il y a cette opération Wambushu dont le but est d'interpeller les bandes criminelles, la démolition d'habitats insalubres et la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que ce sont vraiment les objectifs, les choses qui pourraient faire changer la donne à Mayotte? On sait que c'est à la demande des élus, c'est à la demande de la population, mais est-ce que on a soulevé les vrais problèmes de Mayotte et on apporte les vraies solutions? Alors, je rappelle juste pour enlever toute ambiguïté que nous soutenons fortement l'opération Wambushu. Moi, je soutiens cette opération. Je vous rappelle qu'en 2016, 2017, 2018, on avait fait tout un ensemble de conférences. On avait appelé ça le GSM 976. Et il y a une vidéo que j'ai mise ce matin dans ma page Facebook d'Istanbul. En 2020, on a fait une conférence en parlant de transviolence et en parlant des zones d'ensauvagement, signifiant les bidonvilles, et on avait demandé à ce qu'il y ait une intervention, parce que seule une intervention démolissant ces bidonvilles pouvait apporter une légère paix sociale à Mayotte. Ça, c'est un point que nous avions souligné. Cependant, nous étions en capacité déjà de pouvoir prévoir et envisager l'évolution des bidonvilles vers les phénomènes qu'on voit aujourd'hui. Mais concernant Mayotte, il faut qu'on vienne au vrai sujet. Mayotte est prise entre un piège où elle devient le terrain de conflit entre deux États. L'État comorien et l'État français, notre État. Dans ce cas de configuration où Mayotte est un territoire de conflit, il y a un élément qu'on ne voudrait pas autoriser au territoire français de Mayotte, c'est-à-dire son développement. Et à chaque génération, nous nous trouvons face à un conflit, face à une problématique qui est soulevée. Aujourd'hui, il s'agit de la violence dans notre société. Il s'agit de l'immigration clandestine massive que nous combattons, mais nous ne sommes pas encore aujourd'hui en train de parler des vraies solutions qui pourraient définitivement entériner ce problème et permettre à Mayotte, dans les générations à venir, de réellement composer une vraie société contemporaine, moderne. Que faut-il faire pour régler définitivement alors les problèmes de Mayotte soulevés? Mayotte manque terriblement de moyens. Mayotte manque terriblement d'infrastructures. Vous avez introduit votre émission en disant qu'on parle beaucoup de Mayotte. Mais on ne parle jamais du développement de Mayotte. On ne parle jamais des retards que Mayotte a accumulés. On ne parle jamais de Mayotte en tant que département, en tant que territoire français, en tant que population et citoyens appartenant à la 5e puissance mondiale.
On ne parle jamais de Mayotte comparé à la Réunion. On ne parle jamais de Mayotte en rapport avec les injustices subies à l'intérieur du territoire qui sont dues à un délaissement, à un abandon de 58 ans qui encore se poursuit. Mayotte est un territoire aujourd'hui, on va l'identifier en tant que territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? C'est plusieurs composantes. C'est d'abord les frontières, d'abord les équipements, d'abord les infrastructures, d'abord l'économie, d'abord les moyens qui permettent à cet espace, à ce territoire, de pouvoir développer des mécanismes sociaux, des mécanismes économiques et des mécanismes de défense comme un corps. Le territoire, c'est d'abord un corps. Et regardons Mayotte aujourd'hui. Comparons Mayotte à tous les départements français et posons la question. Est-ce que tel que Mayotte est aujourd'hui en tant que territoire, en tant que corps physique, est-ce que Mayotte a la capacité de se défendre face aux invasions, face à la pauvreté, face à une population croissante, face à son avenir? Donc on va parler, évidemment, je le dis, nous soutenons Umbushu. Mais il ne faut pas considérer Umbushu comme un objectif. C'est peut-être un moment où on pense à un problème qui a déjà dépassé la dimension gérable, mais ce problème ne doit pas nous empêcher de penser au vrai, X un pluriel, au vrai problème de Mayotte, qui est un territoire qui stagne et qui ne se développe pas. Alors donc quand Darmanin dit hier à l'Assemblée nationale, le premier problème des Mahorais est celui de la sécurité. C'est d'abord le rétablissement de la sécurité à Mayotte qui est la mère de toutes les batailles avant d'aller vers le logement, vers l'eau, vers évidemment le progrès social. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne suis pas d'accord. Mais bien évidemment, tout débat est contradictoire. Certains disent qu'il faut d'abord régler le problème de l'insécurité ou de sécurité avant de régler le problème de développement. On est là un peu à la dialectique de la poule et de l'œuf. On est dans la dialectique du serpent qui se mord la queue. Parce que quelle est la cause de cette violence en réalité? Quel phénomène amène Mayotte à être impuissante face à l'agression? Je rappelle le dicton de Zenam Dere, notre mère, qui disait à un moment donné, Namna kamwarenga na wao, mwasirtsanganise na watu wao. C'est important, les Maoris doivent repenser ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Zenam Dere s'adresse à la France. Wa yumurenge wasi. Mwasirtsanganise na watu wao. Là, on est en autonomie interne. On n'est même pas encore ressorti. Ça veut dire que déjà, on savait que le piège, c'était quoi? C'était qu'on parle de Mayotte à côté des Comores. C'est qu'on amène le discours sur Mayotte à côté d'un discours sur les Comores. Ce qui fait qu'on va toujours on a l'impression qu'on lutte contre, mais en réalité, on est toujours face à face. On nous pose toujours sur la même table que les Comores. Nous voulons un dialogue à deux, autour d'une table à deux. Notre État et nous, pour parler de notre développement. Et que de l'intérieur, on dise, on nous manque la sécurité. Comment trouver les moyens de la sécurité de notre État? Le sait. Contrôler les frontières, c'est la première des choses. Elle sait le faire parce qu'elle le fait partout dans le monde. Notre État le sait. Quand des habitats comme le bidonville se développent dans un territoire, ils ne peuvent engendrer que la violence. On le sait depuis des décennies. Et là, paf, il y a cette réaction où Ouambouche, c'est bien, merci, on applaudit. Mais après Ouambouche, que va-t-il se passer? Va-t-on contrôler les frontières? Après Ouambouche, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à nous parler d'économie solidaire, de logements sociaux? Où est l'économie moderne, contemporaine de Mayotte qui permettent au territoire de se développer? Elles sont où les infrastructures qui vont permettre à Mayotte de se défendre? Parce qu'en développant un territoire, forcément,
ce développement apporte des mécanismes, parce que les moyens sont là, de sécurisation du territoire par le territoire lui-même. Vous voyez, on est dans un rapport où, en 2018, je reviens en 2018, parce que si vous vous rappelez, avant 2016, à chaque fois qu'il y a une prise de parole dans les médias, à chaque fois qu'il y a une prise de parole sur les places publiques, ce sont soit les partis politiques ou les syndicats. Depuis nos mamans, les châtieuses, la première génération, on avait rompu avec la société civile. En 2016, il y a tout un travail qui a été fait jusqu'à ce qu'on se trouve en 2018. Rappelez-vous bien les amis, en 2018, les Mahorais descendent dans la rue 2 fois, en grande terre et en petite terre, pour revendiquer quoi? L'aéroport, la piste longue. Rappelez-vous, la piste longue. Et on était en train de parler de l'université de Mayotte. On était en train de parler des routes de Mayotte qui n'étaient plus adaptées aujourd'hui. On était en train de parler du port d'éclatement de Mayotte. Ces 4 éléments, c'est des éléments qui intègrent en eux la notion de sécurité, parce qu'ils vont développer une richesse sur le territoire qui va permettre tout simplement au territoire de développer les mécanismes de lutte contre toute forme d'agression. Il ne faut pas faire croire aux Mahorais qu'on va pouvoir soudainement régler tous les problèmes de Mayotte avec Umbushu. Umbushu va nous aider. Nous soutenons Umbushu. Mais ça ne va pas régler les problèmes de Mayotte. Votre analyse laisse penser donc qu'il y aura beaucoup de déceptions dans les semaines, dans les mois à venir. Je ne parle pas de déception. Je parle d'une prise de conscience que toutes les forces vives de Mayotte doivent prendre pour s'engager à conquérir ce qui nous manque. On ne doit pas, aujourd'hui comme c'est le cas, être tout le temps en train d'adosser le discours sur Mayotte à côté d'un conditionnement de l'Union de Comores ou conditionnement de Mayotte face à l'Union de Comores. Non, conditionnons Mayotte face à la Réunion par exemple. Comparons Mayotte et la Réunion. Comparons Mayotte avec les autres départements français peut-être les plus arriérés. Mais considérons Mayotte comme un territoire de la République française. Ce n'est pas un territoire des Comores. Nous subissons une agression, bien évidemment, de l'État voisin. Mais ce problème doit se gérer au niveau de notre État, non pas seulement aujourd'hui, durant 3 mois de Umbushu, mais sur un long terme qui doit proposer une planification de rattrapage. Ce discours doit arriver à l'Assemblée nationale. Ce discours doit être porté par les médias nationaux. Aucun média n'évoque les retards de Mayotte qui sont les causes de sa fragilité. Et il faut que toute force vive de Mayotte qui s'exprime le comprenne. Où l'immigration clandestine facile, l'occupation illégale des espaces sont facilitées par le fait que notre territoire est fragile. Quand nous saurons équiper notre territoire des mêmes atouts modernes qui permettent à un territoire de grandir, de se protéger, bien sûr l'immigration clandestine existera toujours. Bien sûr qu'il y aura toujours peut-être des revendications ici et là des Comores, mais nous serons en capacité de nous faire entendre davantage dans le monde, davantage à Paris, et nous serons en capacité de nous défendre davantage au niveau de notre département. Alors, vous dites qu'il faut davantage associer Mayotte, du coup, lorsque Mayotte est exposée à la France, plutôt que d'entendre toujours cette association et la problématique qui nous retarde à cause des Comores, etc. Mais vous avez cité là plusieurs fois des difficultés pour, par exemple, la France a renvoyé les clandestins aux Comores, et à plusieurs reprises, c'était un problème diplomatique. Il faut quand même en parler. Ça se règle, mais quand c'est diplomatique, c'est l'État. C'est-à-dire que notre État, c'est la 5e puissance du monde. Face à un petit État
à côté. Ça, ce n'est pas à nous, en tant que département, de nous occuper de cet aspect-là. Nous, en tant que département, nous sommes préoccupés par des éléments, par des facteurs qui nous permettent à notre territoire de l'intérieur de nous protéger. Le problème diplomatique, c'est un problème d'État à État. Et ce problème, en un claquement de doigts, notre État peut le régler. Et c'est à la société civile, donc, et aux politiques de changer de discours par rapport à ça et ne plus trop s'occuper de... voilà, vous voyez, Andy, vous-même vous vous en occupez des Comores. On est là pour parler de Mayotte. Vous m'amenez toujours vers le même piège qui fait que Mayotte ne sort pas de ça. Pour moi, les Comores sont un faux problème. Pour moi, les Comores n'existent pas parce que c'est pas mon État. Les Comores sont un agresseur, mais c'est à mon État, la France, de régler ce problème. Moi, je suis préoccupé en tant qu'habitant de cette île au développement de notre île et aux éléments nécessaires, aux facteurs, notamment les infrastructures, pour que cette île rattrape ses retards vis-à-vis des autres départements français.